Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les copains! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire spéciale. C'est la maman de Nina qui m'a contactée pour demander à ce que je crée une histoire pour que le héros soit Nina dans un monde magique. Alors je vous invite à vous installer confortablement avec votre doudou, votre couverture et un petit verre d'eau. Et je vais commencer l'histoire. Un matin ensoleillé, Nina se promenait dans le parc avec sa maman. Le parc était rempli de fleurs colorées qui dansaient dans le vent. Les oiseaux chantaient et les papillons volaient autour des arbustes. Nina aimait ce parc. Elle l'aimait beaucoup. Nina tenait la main de sa maman. Sa maman avait un grand sourire. « Regarde, Nina, les belles fleurs !» dit sa maman. Nina regarda les fleurs et elle sourit aussi. Elle adorait les fleurs. Tout en marchant, Nina aperçut quelque chose de brillant derrière un buisson. Curieuse, elle se pencha pour regarder de plus près. C'était une petite fée. La fée avait des ailes qui brillaient comme des étoiles et une robe rose étincelante. Nina n'avait jamais vu une fée avant. La fée sourit à Nina et dit d'une voix douce : « Bonjour, petite Nina, je suis Fanny, la fée. Veux-tu venir jouer avec moi ?» Nina regarda sa maman. Sa maman hocha la tête en souriant. « D'accord, » dit Nina à Fanny, la fée. Fanny agita sa baguette magique et, en un instant, Nina et Fanny se retrouvèrent dans un endroit magique rempli de licornes et de papillons géants. Nina était émerveillée. Devant elle se tenaient des licornes de toutes les couleurs. Il y avait une licorne rose, une licorne bleue et même une licorne arc-en-ciel. Les licornes étaient magnifiques et leurs crinières brillaient sous le soleil. « Viens, Nina, montons sur une licorne !» proposa Fanny la fée. Nina hocha la tête avec enthousiasme. Elle monta sur le dos de la licorne rose. La licorne était douce et chaude. Fanny monta sur la licorne bleue. « Allons-y !» s'exclama Fanny. Les licornes commencèrent à galoper. Elles couraient vite et le vent faisait voler les cheveux de Nina. Elle riait de bonheur. « Regarde, Fanny, je vole !» s'écria Nina. Elle volait au-dessus des nuages et pouvait voir le parc en dessous. Tout semblait petit et lointain. C'était une aventure incroyable. Après avoir volé avec les licornes, Fanny invita Nina à un festin de fées. Elles s'assirent autour d'une grande table en bois, dans une clairière entourée de fleurs enchantées. Sur la table, il y avait plein de choses à manger. Des tartes aux fraises, des gâteaux au chocolat et même de la glace à la vanille. Nina n'avait jamais vu autant de bonnes choses à manger. « Merci, Fanny, » dit Nina. « C'est délicieux. » Fanny sourit à Nina. « Je suis contente que tu apprécies, Nina, mais n'oublie pas de toujours demander la permission avant de manger quelque chose, » dit Fanny gentiment. Nina hocha la tête. Elle savait que c'était important d'être prudente. Après le festin, les fées se mirent à danser autour de la table. Nina dansa avec elles. Elle faisait tourner sa robe et ses yeux brillaient de joie. Elle se sentait comme une vraie princesse fée. Le soleil commençait à se coucher. C'était le moment pour Nina de rentrer chez elle. Fanny agita à nouveau sa baguette magique et, en un clin d'œil, Nina se retrouva dans le parc, près de sa maman. « Maman, maman, j'ai volé avec des licornes, j'ai dansé avec des fées !» raconta Nina avec excitation. Sa maman sourit et la prit dans ses bras.
Oh, ma petite Nina, quelle aventure merveilleuse tu as eue. Nina était fatiguée mais si heureuse. Elle se blottit contre sa maman en se souvenant de tout ce qu'elle avait vu et fait. Merci Fanny, murmura Nina en regardant le ciel. Elle savait que Fanny veillait sur elle. Nina et sa maman quittèrent le parc, main dans la main, sous le ciel étoilé. Nina savait qu'elle reviendrait bientôt pour d'autres aventures. Elle se sentait en sécurité et aimée. Et c'est ainsi que se termina la journée magique de Nina, pleine de fées, de licornes et de rires. Alors Nina, as-tu apprécié être l'héroïne de l'histoire? Tu peux dire un grand merci à ta maman en tout cas. Les autres enfants, si vous souhaitez vous aussi être le héros d'une de mes histoires, demandez à vos parents de me contacter sur la page Facebook et je me ferai une joie de raconter votre propre histoire. En tout cas, j'espère que l'histoire de Nina vous a plu. C'était Nina et la fée magique. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien et profitez du soleil. Bisous bisous les copains!